tomber sur une victoire des Lions indomptables et aux bénédictions qui doivent tomber sur, pleuvoir sur le Cameroun derrière le président de la République, son excellence Paul Biya, le premier sportif camerounais et le père de tous les Camerounais, le grand mendiant de la paix, l'inspirateur de toutes les grandes victoires de notre pays. Buvons à la gloire de Marc Brice et de ses valeureux poulains des Lions indomptables. La tanière est à vous. Parce que s'ils avaient démobilisé la tanière, c'est la vérité et l'objectivité, la justice qui ont triomphé. Et les enfants comme tel. Vous voyez, ils nous ont poussé à la colère. Ils nous ont poussé à la colère. A pris ses responsabilités. Malgré un raté de Oui. C'est un zéro. Malgré un raté de L'outil croisé et la tête là. Ami. Tu sais que je ne sors pas de... Quand vous voyez les gens aujourd'hui soutenir Samuel Eto'o-Fils, c'est pas parce qu'il est plus parfait que tout le monde, c'est pas parce qu'il est très humble, c'est pas parce qu'il est le meilleur joueur du monde entier, c'est pas parce qu'il est, vas-y, la perfection incarnée, tout ce qu'il fait bien. Non, ce n'est pas ça. On dit même qu'il a toujours raison, mais c'est une façon de parler. C'est parce qu'en face, voilà ce qu'on a. C'est-à-dire, ça c'est l'incarnation de la misère du Cameroun. Vous voyez exactement comment ça se passe dans les hautes sphères de l'État, dans les ministères, dans les directions générales, voilà. Au lieu d'être au service du peuple, voilà ce qu'ils font. Voilà ce qu'ils font. Ils font le Congo-ça. C'est le Congo-ça ministériel, même comme vous voyez là. Oh, Magui a raté les buts. Oh, Aboubakar Vincent a pris les responsabilités. On a pris le contrôle de la tanière. Nanana. À quoi ça nous sert? Tout un ministère, à quoi est-ce que ça nous sert? Tu vas voir la célébration qu'ils font là. Ils boivent les champagnes, ils boivent les whisky là. Tu vas demander à la fin de l'année, on va te dire que c'est 50 milliards de budget par an. C'est pour leur petite fête qu'ils font là. Leur célébration là. 50 milliards chaque année. L'argent qu'on peut prendre pour construire les parcs sportifs. Je sais pas, les parcs de sportifs là. On peut aménager les espaces de jeux pour les jeunes. On peut financer, je sais pas, les compétitions nationales pour permettre aux jeunes sportifs, vas-y, d'émerger. On peut faire beaucoup de choses avec l'argent là. Il y a des fédérations au Cameroun qui n'ont pas d'argent. Voilà les choses. On doit prendre l'argent pour financer. Non. Et c'est vos impôts, les impôts qu'on vous taxe chaque jour. Voilà où ça part. Exactement. Les gens viennent s'asseoir. Ils soutiennent Marc Brice. Vous qui soutenez Marc Brice là, vous soutenez aussi les gens comme ça. Et vous soutenez le système. C'est clair. Faites pas comme si, vas-y, tu vas prendre la queue, tu laisses la tête. Non. C'est un tout. Voilà, donc commencez à bien réfléchir. Réfléchissez bien. En tout cas, octobre n'est plus loin. Si vous voulez que les choses changent, vous savez ce qu'il y a à faire. Moi, en tout cas, je ne peux pas. Je ne peux pas soutenir des choses comme ça. Mieux Eto'o-Fils, mieux. Même s'il est le plus hautain, même s'il est, je sais pas, je sais pas, même s'il est le gars le plus égocentrique du monde, je préfère. Au moins, lui ne vole pas l'argent du peuple camerounais pour faire n'importe quoi. Au moins, lui, il est pragmatique, il fait quand même des choses pour le bien du peuple camerounais. Ça, c'est pour leur propre bouche qu'ils font ce qu'ils font là. J'aime les artistes, je sais pas qui. En tout cas, je connais même pas les gens qui sont là. Je ne veux même pas connaître qui est là. Mais ce qu'ils font là, ce n'est pas pour le peuple camerounais. Ça, c'est pour leur propre ego. Oui, c'est pour eux-mêmes qu'ils font ça. Pour dire oui, les lions indomptables. Après la lettre qu'ils ont forcée à Aboubakar Vincent de lire là. Oui, bon, vu qu'Aboubakar Vincent a lu la lettre, ils sont contents. On a pris les rênes de la tanière. Voilà, ils sont fiers, ils boivent le vin. C'est pas comme si le Cameroun, après la victoire, ça a quel impact? Ça n'a aucun impact. Cette victoire ne garantit pas une place assurée en Coupe du Monde. Donc c'est pas comme si c'était une qualification, oui, tout le monde va jubiler. Enfin, pourquoi ils jubilent? Pourquoi ils boivent? Les raisons sont ailleurs. C'est parce qu'en fait, vas-y, ils ont leur ego qui était flatté. Ils ont réussi leur coup. Ils ont le contrôle de la tanière, entre guillemets. Mais ça ne va pas durer, je vous garantis ça. Ça ne va pas durer. Attendez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ok? Ciao. Le monde part en couille. C'est catastrophe, Nebalo. Tu vas lire, mon ami. Hey! 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 Les amis, c'est très grave. L'imposture, c'est quelque chose que les colonisateurs nous avaient imposé. On ne connaissait pas ça. Et l'incompétence aussi. Les colonisateurs ont toujours aimé travailler avec les incompétents. Parce que quand quelqu'un est incompétent, il se sent inférieur et
Et il écoute ce que son vis-à-vis lui dit parce que dans sa tête, c'est que celui-là, il maîtrise tout, il sait tout. Donc il peut me dire les choses vraiment, il ne doit pas discuter avec lui. Voilà ce que la France, le Royaume-Uni et tous les pays européens ont imposé aux Africains. Surtout la France avec leur direct rule. The direct rule system is and was a great cankerworm to Africa. Les amis, Marc Brice au Cameroun pour faire quoi? That's the question. Je vous suggère de regarder. En fait, les amis, les images que vous avez vues là, ce sont les images de Mununga, pour ceux qui n'ont pas compris. Joachim Mununga, c'est le Congolo belge, ou le belgo-congolais, si vous voulez, qui est l'assistant, entre guillemets, de Marc Brice. Il est censé être l'assistant de Marc Brice. Mais Marc Brice reçoit les consignes de Mununga. On peut dire les instructions de Mununga. Dans les gradins, où Marc Brice est sénile. Et tout ce qu'il peut se rappeler pour faire, c'est les injures. Et quand on allait recruter un malade, on a amené au Cameroun, on de le laisser se soigner. Et ceux qui l'ont recruté disaient, c'est un professionnel, c'est ceci, c'est cela. Il faut qu'on se pose des questions. Pourquoi Marc Brice a été chassé de la police belge? Le flamand Marc Brice, pourquoi a-t-il été chassé de la police? À partir de là, nous allons comprendre beaucoup de choses. Parce qu'il y a des choses que les gens cachent. Ces fonctionnaires véreux, avec du pouvoir, et les architectes de la corruption ont recruté un incompétent. Et lui, il sent qu'il est incompétent, il est inférieur. Et on n'a jamais vu ça. Généralement, dans les équipes nationales ou les clubs, quand le coach principal ou le sélectionneur a un problème ou un carton rouge, il est dans les gradins, ses adjoints partent lui demander les consignes quand le match se déroule. C'est généralement comme ça. On a vu ça avec Aliou Cissé et la Libye, où son numéro 2 allait lui demander les consignes. Mais on est là dans un cas d'espèce terrible, où sur le banc des touches est assis, entre guillemets, un sélectionneur. À côté de lui, les gens chevronnés comme Tungu Pilet, Pagou, David et Driss-Carlos Kameni. Et on met un monsieur, désolé les amis, j'ai perdu mon latin, un monsieur qui s'appelle Christophe Manouvier pour jouer la lésion. Donc, il abandonne le staff, il ne veut pas discuter avec le staff, il ne veut pas discuter avec nous, c'est sa femme ou c'est qui, je ne sais pas les amis, moi je ne veux pas. C'est avec lui. Donc c'est lui qui donne les conseils, regardez ce que tu dois faire. On a vu même lors de ce match Cameroun-Libye, Zambouangui Saki s'est levé de temps en temps pour conseiller Marc Brice à ce qu'il doit faire. Donc, vous voyez ce que Nassir Simon Lekombi a fait pour le Cameroun. Ça, c'est détester le Cameroun. Vous voyez ce que Ngongo a fait pour le Cameroun. Et quand vous regardez les pages, les blogs, les vlogs de ceux-là qui reçoivent les 25 000 par mois, la pauvreté, elle est d'abord intellectuelle. Qu'ils écrivent, ils essayent de justifier que Marc Brice reçoive les ordres, les consignes de son assistant. Ils essayent de justifier cela. C'est-à-dire que la fierté camerounaise et africaine a foutu le camp. Imaginez que c'était Rigo Besson et que son assistant était dans les gradins. Et qu'il envoyait les gens discuter avec son assistant pour venir. Il a dit que la terre entière devrait tourner et tomber sur Rigo Besson. Même Alexandre Son, qui est son petit frère, devrait aller à la CATV. Non, on n'a jamais vu ça quand on jouait. Et aujourd'hui, on vient de comprendre. Pourquoi Alexandre Son, par exemple, de fait, c'est intelligent de le faire. Pourquoi Alexandre Son et les autres critiquent plus la fédération, moins Marc Brice. Apparemment, Marc Brice a un appartement chez Alexandre Son. Donc, les amis, vous comprenez, il y a un lien partout et on va trouver ça au fur et à mesure. On va faire éclater la vérité. Et doucement, c'est en train d'éclater. Donc, à travers ces images qu'on a vues, on a commencé à condamner. Il commence à justifier. Non, vraiment, il travaillait avec son assistant. Non, son assistant n'envoyait pas les notes. Son assistant disait les choses qu'il doit faire à Manouvler, qui était devenu le Chinda. Et on a vu Manouvler, il vient plus de 15 fois. C'est ça le coach. Le sélectionneur que Nassir Simon Lekombi allait recruter avec Bongo pour l'équipe nationale du Cameroun. Et André Onana en caisse contre la Libye, on n'avait jamais fait ça. Bref, les amis, c'est le football. Mais c'est aussi important de faire mention de certains éléments, certains détails. Parce que le diable est dans les détails. Qu'est-ce que cette masse de braqueurs, brigands, qui se disent blogueurs, sont en train de faire maintenant? Il y a M. Exclusivité qui dit Marc Brice voulait démissionner. Ça, c'est la 15e fois que Marc Brice veut démissionner. Moi, on le supplie. On supplie Marc Brice pour faire quoi? Les faire d'âme de Marc Brice, c'est quoi? Même dans son propre pays. Quand on dit qu'il n'a rien gagné, on dit qu'il avait gagné la coupe de son village à l'époque quand les grands-mamans jouaient avec les papas. Il a gagné. Du gros n'importe quoi. Du gros n'importe quoi, les amis. Ça, c'est le Cameroun. Pour vous, les gens détestent seulement leur propre pays, au point, juste parce qu'on les a mis au pas. On refuse la corruption, ça les énerve. Ils sont très fâchés. Ils sont très, très fâchés. Mais c'est un problème, les amis. Et vous suggérez de regarder ça. C'est un match crucial pour rester dans le route pour la qualification de Coupe du Monde. Alors, on a fait ça. Je pense, les joueurs, surtout physiquement, ils ont très bien joué. Ils ont ajouté une source de technique, en plus. On a toujours le contrôle.
jusqu'à la fin. Il y a la pression, un peu un moment que l'adversaire il fait rien ou tous, et c'est pas possible. Alors, mais je suis très content de cohésion de notre équipe, les gens qui sont rentrés, les amis, directement dans conférence de presse après match. D'habitude, vraiment la condition, quand la condition de travail est fixée, la condition de travail, moi franchement, c'est les choses qui me fatiguent. Il ne dit plus ça. Il a donc compris qui est le patron. Marc Brice Opep, incompétent, notoire, insolent, ton patron c'est la Fédération camerounaise de football. Ce n'est pas Narcisse Mwelekome qui jubilait au stade comme un bébé, c'est le prof, c'est son problème. Il n'est pas le patron, il a été humilié systématiquement depuis. Et on a montré encore, les amis, l'Africa Foot a montré encore qu'il y a des garçons qui gèrent cette institution. C'est de ça qu'il est question. Narcisse Mwelekome, ministre tutelle, mais pas hiérarchie. Un point c'est tout, vous ne donnez pas les ordres aux gens. Marc Brice est incompétent. Il est incompétent comme ses amis qui travaillent avec lui. Ces gars-là peuvent jouer et gagner sans Marc Brice, c'est un fait. Mais les complotistes comme André Onana, Aboubakar Vincent et Ngandou Ngandji doivent partir de cette équipe très vite pour que ces enfants-là avancent dans leur carrière. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner et de dire ce que tu penses de cette vidéo en commentaire. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.